pour réaliser cette fois une dictée notée sur Google Forms, nous allons créer un questionnaire. Rendez-vous sur le site. Vous cliquez sur Personnel, Nouveau. Alors, avant de commencer, vous allez déjà dans les réglages. Sur Quiz, vous allez activer Faites-en un quiz. Et là, cette fois, vous allez choisir l'option Plus tard, après examen manuel. Donc la différence, c'est que l'élève ne recevra pas directement la réponse. Vous allez d'abord avoir accès à sa dictée. Vous pourrez ensuite la corriger, puis lui renvoyer. Ici, oui, vous laissez cocher. Général, forcément, la collecte des emails va se faire pour que vous puissiez après renvoyer la correction. Et au niveau de la présentation, vous ne cochez rien. Ici, vous pouvez envoyer le petit message que l'élève va recevoir une fois qu'il vous a déposé sa dictée. Par exemple, merci cher élève, ta dictée a bien été enregistrée. Vous sauvegardez. Alors, commencez par renommer votre dictée. Dictée DCP numéro 2. Ici, le dossier va se renommer. Votre dossier, votre questionnaire s'enregistre automatiquement dans Google Forms. Et puis là, vous allez écrire la consigne. Écoute attentivement la dictée ci-jointe et écris-la ci-dessous. Ici, vous allez choisir alors ou bien réponse courte, ce qui est ici notre cas puisque c'est une dictée de CP, ou bien paragraphe pour les autres niveaux lorsque les élèves auront plusieurs phrases à écrire. Alors, à la différence de l'autre dictée que je vous ai présentée la dernière fois, vous allez avoir ici une clé de réponse qui va s'afficher. Cliquez dessus. Ici, vous allez inscrire la bonne réponse, la phrase que vous attendez. La petite fille cuisine avec sa maman. Alors, marquez toutes les autres réponses comme incorrectes. Cochez ici. Vous notez le barème, c'est une dictée sur 10. Si vous souhaitez ajouter un commentaire, vous pouvez ajouter un commentaire. Et vous cliquez sur Terminer. Attention, n'oubliez pas d'enregistrer votre audio. Dans une vidéo précédente, je vous avais montré comment installer le petit micro. Donc, il faut enregistrer l'audio. Pour cela, vous cliquez. La petite fille cuisine avec sa maman. Point. Vous attendez. Vous avez le lien que vous copiez. Vous validez. Et vous allez l'insérer à côté dans la consigne. Vous faites coller. Alors, moi je retire à chaque fois Voice Note, c'est pas la peine que ça s'affiche. Voilà. Lorsque vous souhaitez avoir un aperçu, vous cliquez ici sur l'œil. Voilà ce que va donner la dictée. Votre élève va mettre son email pour que vous puissiez bien sûr le corriger et lui renvoyer la correction. Écoute attentivement la dictée et écris-la ci-dessous. Ici, il a sa dictée. La petite fille cuisine avec sa maman. Point. Ici, il va écrire sa réponse. Donc, nous allons faire un essai. La petite, je fais une faute, fille. Je vais faire encore une faute, cuisine avec sa maman. Je mets un email.
comme, et je soumets. Pour voir les réponses de vos élèves, il vous suffit de retourner sur votre questionnaire et ici, dans la partie réponses, vous allez voir s'afficher les dictées de vos élèves. Vous avez un récapitulatif avec les points que vous avez attribués et ici, vous avez la dictée. Pour la corriger, il vous suffit de cliquer dessus. Ajouter des commentaires individuels. Attention, cher élève, tu as oublié le E à petite et le verbe cuisiner s'écrit avec UI, par exemple. Vous sauvegardez. Une fois que vous avez noté, vous allez attribuer ici, une fois que vous avez corrigé, pardon, vous allez attribuer votre note. Par exemple, l'élève a 9 sur 10. Et vous allez enregistrer en faisant sauvegarder. Il est bon aussi de savoir que vous pouvez utiliser les émoticônes que vous retrouvez ici dans Modifier. Et si vous le souhaitez, vous pouvez aussi utiliser par exemple certains caractères spéciaux comme, on va lui mettre pour l'encourager, un pouce et vous faites sauvegarder. Lorsque vous faites sauvegarder, l'élève va recevoir la correction et vous pouvez, toujours ici dans la partie réponse, accéder à une sorte de bilan de ce que vos élèves ont fait et des notes qu'ils ont eues. Voilà, cet élève a eu 9 et au fur et à mesure, la liste des élèves va s'afficher ici. En espérant que cela a pu vous aider, je vous dis à bientôt.